Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. Deuxième audience en procédure de flagrance à la haute cour militaire qui juge deux prévenus dont le député national Edouard Mwanga Izi, élu du Nord Kivu. Les prévenus est poursuivi pour la participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale de munitions de guerre. L'opération coup de poing bientôt dans la commune de Massina, les agents de l'hôtel de ville de Kinshasa ont déjà prévenu les personnes concernées pour des constructions anarchiques et des marchés pirates. Très bon début de semaine à tous. Ce journal reçoit pour vous Eric Izami. Il est journaliste à la rédaction d'Antena. Avec lui, nous allons parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Bonsoir Eric. Bonsoir Sylvie Fortuné Mboula. Tout va bien chez toi? Merci, grâce à Dieu, merci ça. Merci beaucoup. Le temps pour nous d'avancer avec l'actualité pour vous dire que la force nationale burundaise de l'EAC vient d'être déployée ce dimanche 5 mars 2023 à Goma au Nord Kivu. Cette unité de force régionale de l'EAC va se diriger dans les territoires de Massissi pour matérialiser le cessez-le-feu tel que décidé par le chef d'État de l'EAC. Au total, 100 éléments qui seront cantonnés à Saké avant le début de l'opération. Les détails avec Germain Chikourou dans ses reportages. Avec la morphologie des peuples majoritaires du Rwanda, parlant la langue similaire à celle des terroristes du M23, l'unité de l'armée burundaise est arrivée ce dimanche 5 mars 2023 à Goma au Nord Kivu. Accueillie à l'aéroport national de Goma, la force nationale burundaise a présenté les honneurs au commandant second des forces régionales de l'EAC et qui à son tour leur a donné de nouvelles instructions militaires. Le déploiement des contingents burundais de la force régionale de l'EAC et la mise en œuvre des résolutions des sommets des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. La première équipe comptait 100 éléments en destination de Mubambiro, Sake, Kilolirwe et Kitanga, avec une mission principale de mener l'attaque contre les fils de Kagame qui déstabilisent aujourd'hui la province Nord Kivu. Cependant, la population s'inquiète des opérations contre les rebelles en 2023 car ils risquent de créer une confusion vu qu'elles partagent la même langue avec l'ennemi dans les territoires de Massissi. Toutefois, Emmanuel Kaputa, commandant second des forces régionales de l'EAC, s'entend au rétablissement de la paix dans les zones sous occupation des rebelles en 2023. 1. Se déployer dans Sake, Kilorirwe et Kichanga. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 février, mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Aujourd'hui, les habitants du Nord Kivu ne font plus confiance à la force régionale de l'EAC car ils estiment que cette dernière est en collaboration avec l'ennemi dans les zones sous son contrôle. Notons que la force nationale burundaise a emprunté la voie routière rwandaise et les vols aériens pour atteindre la ville de Goma au Nord Kivu. Et à Kinshasa, la haute cour militaire qui juge en procédure de flagrance des prévenus dont le député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, élu de la province du Nord Kivu, a tenu ce lundi 6 mars 2023 sa deuxième audience dans cette affaire qui les oppose à l'auditeur général ministère public. Les trois prévenus sont poursuivis pour 3 infractions, à savoir participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires et détention illégale des munitions de guerre. La suite avec Sylvain Kapombo Bosengele. L'affaire du prévenu député national Mwanga Chouchou Izi Edouard et son co-prévenu commissaire principal Robert Mouchamali Wabalike s'est poursuivie devant la haute cour militaire ce lundi 6 mars 2023. Jugés en procédure de flagrance, les deux prévenus sont poursuivis par l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, pour 3 préventions, à savoir participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Les co-prévenus, Mouchamaliwa Robert est l'un des gardiens de la concession du prévenu Mwanga Chouchou Edouard, situé au Nord Kivu, concession dans laquelle les services de renseignement au niveau de cette province avaient découvert les armes de guerre.
Au cours de cette deuxième audience, la haute juridiction militaire, dans sa chambre que préside le général de brigade magistrat Kalala Kapouk Martin, a identifié le commissaire principal Robert Mouchamaliwa, non assisté de son conseil. Chose qui n'a pas permis à la Cour de poursuivre avec l'instruction de la cause. Déjà, un mémoire unique a été déposé par les avocats conseils du prévenu Mwanga Chuchu, lequel sera développé à l'audience prochaine, prévue ce mardi 7 mars 2023. La défense soutient que son client, étant député national, jouissant encore de l'immunité parlementaire, devrait plutôt être jugé par la Cour de cassation et non la haute cour militaire dont elle ne reconnaît pas la compétence. Cette affaire est donc à suivre. Et puis José Mazao Soukouma et Séléba nous font savoir depuis Mbandaka que l'atelier de renforcement de capacité de 50 officiers de la police judiciaire et de la police nationale congolaise a eu lieu ce lundi 6 mars 2023 dans la salle de réunion de l'inspection provinciale de la police nationale congolaise Équateur. Suivez. Organisé par le programme national de réforme de la police nationale congolaise, conduit ici par le commissaire général adjoint de la PNC République démocratique du Congo, le général Jean Bailongandi, venu de Kinshasa à la tête de la dite délégation. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui et de réforme de la police nationale congolaise PARP 3 dans le standard international. C'est dans le souci de faire de la police nationale congolaise une police compétitive en République démocratique du Congo. Dans ce mot, l'expert du programme, Marc Brian, de PARP 3, a indiqué que le travail des OPJ demande une formation spécialisée. C'est dans cette optique que le PARP 3, sous l'appui financier de l'Union européenne, en partenariat avec la police nationale congolaise, a ouvert cette formation. Un autre mot était prononcé par le commissaire supérieur provincial, le colonel Guilain Niembo Sengwa, et qui a parlé de l'état d'avancement de la dite réforme. Et enfin, le commissaire général Jean Bailongandi s'est déployé sur la description de la mission et les attentes du processus de la dite réforme. Cette réforme qui a consacré les regroupements de l'ex-police judiciaire des parquets ainsi que du BSN Interpol au sein de la police nationale congolaise fut matérialisée par la promulgation de la loi organique numéro 11-013 du 11 novembre 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, ainsi que le décret numéro 13/038 du 16 septembre 2013 portant mesures d'exécution du regroupement de la police judiciaire de parquet et du PSN Interpol au sein de la police nationale congolaise. Pour cette session de formation, aux apprenants particulièrement, je voudrais préciser que l'objectif de cette session est de vous voir acquérir des notions essentielles qui puissent vous permettre de produire un travail de qualité, appréciable par notre tutelle technique qu'est l'officier du ministère public. Sur ce, je déclare ouverte la session de formation tout en vous souhaitant plein succès et bonne application. De son côté, le procureur général du parquet des grandes instances de la ville de Mbandaka attend de cette formation de disposer des OPJ qualifiés pour faciliter le travail des magistrats et des juges. Je l'ai annoncé tout au début de ce journal, notre intervenant de ce soir, il s'agit de Eric Kizani. Encore une fois, bonsoir Eric, ça va? Voilà, comme je le disais Eric, nous allons parler du processus électoral, nous allons parler de l'élection, comment ça évolue. Nous avons vu lors de la visite du président François Macron le week-end dernier, il y a eu une conférence de presse conduite avec le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État est revenu par 2 fois sur les actualités du report des élections. Les activités au niveau de la société électorale, qu'est-ce que vous allez appeler révision? Bon, je crois que le Congolais a déjà prévu au jeu démocratique. Chaque 5 ans, le Congolais devait revenir au jeu où il peut se choisir différents dirigeants, différentes échelles. Mais
Au Congo, toujours, l'élection présidentielle passe pour être l'élection la plus attendue. Parce qu'on ne peut pas être un pays assez fort. On veut avoir un père de la nation et puis de manière continuelle. Surtout qu'on a vécu tous avec bonheur d'ailleurs l'alternance pacifique au Congo. Ici, le Congolais optimiste croira de réélection. C'est mon cas. Ils vont pas à pas, la CENI a eu du mal à pouvoir se mettre en place. Les politiques se sont querellés pendant 28 mois sans rien obtenir et à la fin, on a quand même eu l'équipe de Nika du Makazali. Et puis 4 mois juste après, ils ont produit une feuille de route qui a quand même sous-tendu les activités jusqu'à aboutir à la publication du calendrier électoral le 26 novembre 2022. Et puis on a commencé avec la vaste opération d'enrôlement des électeurs le 24 décembre 2022 et ça se poursuit et nous en sommes à plus de 25 millions d'enrôlés aujourd'hui. Donc l'équipe de Nika du Makazali actuellement, pour moi, elle est à féliciter parce qu'elle ne sera pas blâmable. Nous avons juste 10 mois qui nous séparent de la date du scrutin. Mais les Congolais pessimistes maintenant, c'est lui qui voit que probablement il pourrait y avoir report, tel que l'a dit le chef de l'État, père de la nation. Il a été à Genève, lorsqu'il est allé parler du droit de l'homme. Au nombre de droits, il y a d'abord le droit à la vie, et puis entre autres le droit aussi au vote. Nous voulons pérenniser notre jeune démocratie. Mais lorsque le chef répète par deux, nous à l'école, vous et moi avions appris le deux, c'est déjà le pluriel. Il a dit par deux fois. Alors, ceux qui sont pessimistes, ils se diront, mais tiens, monsieur le président voudrait peut-être se créer une raison pour pouvoir glisser, un peu comme ça s'est passé en 2016. En principe, on devait avoir les élections en 2016, mais nous avions eu en 2018. Alors petit à petit, ça va se dessiner. Et puisque tous ne sont pas facilement capables de pouvoir venir rejoindre l'équipe pour venir compléter aux élections, ça pourra aussi frayer son chemin. Exactement, Eric, il y a problème lié à la sécurité, il y a aussi problème lié au financement du processus électoral. Apparemment, le deux Kazadi ne s'accorde pas. Le Kazadi de la CENI dit qu'il n'a pas encore reçu le financement depuis le mois de novembre. Le Kazadi du ministère des Finances dit qu'il l'a déjà fait. Qu'en est-il au juste? Il y a à nuancer. C'est depuis octobre 2022 que Kazadi, Denis Kadima Kazadi, de la CENI, dit n'avoir pas perçu l'argent du gouvernement. Pendant que nous, on a été au briefing, co-animé avec, par le porte-parole du gouvernement, Patrick Katembe, le ministre des Finances, un autre Kazadi, cette fois-là, Nicolas Kazadi Kadimanjouji, qui lui a dit on a déjà donné près de 500 millions de dollars américains à la CENI. Alors nous allons croire en qui? Ce sera la population qui, in fine, est le patron de justement, le chef de l'État, en tant que père de la nation, garant des institutions, voit déjà cela venir. C'est pourquoi il le dit. Peut-être, mais le chef d'État, peut-être, il s'est dit, nous devons avoir la paix dans la partie orientale du pays pour aller aux élections. Pourquoi? Simplement parce que, au nombre de ceux qui vont compétir à l'élection présidentielle, il faut tenir la réalité selon laquelle le chef de l'État doit avoir comme circonscription électorale l'ensemble du pays. Donc, pour le cas du Congo, tous les 145 territoires. Mais là, nous observons que Kwamut, rien n'a été encore fait par la CENI, parce qu'il y a eu aussi des guerres entre les Tende et les Noumou. Et puis, au niveau de la partie AO3, Air opérationnel 3, tous les Kivu, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Bazouélé, Ouélé. D'ailleurs, on observe que particulièrement pour l'Ituri, là où il y a eu ici beaucoup de problèmes au niveau des Djougou, Irumu, Mahagi, on remarque que Kodeko a baissé les armes, Zahir, autant pour enrôler les gens. Nous allons conclure effectivement sur ces points-là. Et justement, donc moi, je suis optimiste qu'il y aura élection. Mais je crains que la CENI qui se trouve être l'arbitre soit sur le terrain pendant que les compétiteurs refusent de venir. Dans ces cas-là, la CENI ne sera pas, à mon sens, la CENI ne sera pas blâmable, ça sera plutôt à la classe politique d'être blâmée par la population congolaise qui, elle, attend, c'est choisir le nouveau dirigeant pour que l'on puisse évoluer. Même si les élections aussi ne sont pas toujours le seul chapitre qui concerne le développement, c'est l'un des chapitres au nombre des autres chapitres qui peuvent nous aider. Exactement. Nous allons poursuivre avec l'actualité. Denise Nakero Tshisekedi, première dame de la République et présidente de la fondation qui porte son nom, est arrivée le dimanche hier, donc 5 mars, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain. Patricia Moulengombo-Lekuni, Solange Kouale. La première dame de la République, Denise Nakero Tshisekedi, a choisi cette année la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année.
À son arrivée dans la ville minière, l'épouse du chef de l'État a été accueillie au pied de l'avion par la gouverneure de province Fifi Masuka ainsi que toutes les autorités politico-administratives. Au sortir de l'aéroport, c'est une foule immense qui l'attendait pour lui souhaiter la bienvenue. Parce que la Bible dit que toute maison qui reçoit un visiteur, c'est une maison qui est bénie. Celle-ci n'est pas une personne, mais c'est une haute personnalité. Nous la souhaitons la bienvenue et que ça ne soit pas la première fois. Après le bain de foule, l'épouse du chef de l'État s'est dirigée vers le rond-point Munyangeji dans la commune de Manika pour son adresse. Merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai vu que vous me portez dans votre cœur. Sachez que moi aussi je vous porte dans mon cœur. Je voulais vous saluer, vous voir. Je suis là pour fêter avec la maman du Lualaba. Je voudrais aussi dire à nos enfants, ceux qui vont à l'école, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de mon programme Excellencia. Surtout qu'il y aura bientôt un programme spécial Excellencia juste pour la province du Lualaba. Et surtout, à Lualaba, programme Excellencia spécial du Batoto ya Lualaba. L'agenda de la première dame et présidente de la fondation DNT prévoit des visites dans le centre de logements sociaux, écoles et hôpitaux, ainsi que des échanges avec les différentes couches sociales de la population. Et toujours dans le même registre, la population de la ville d'Inongo, dans la province du Maïndombe, a réservé un accueil chaleureux à Madame Jolie Mabiala Mongo, l'épouse de Aimé Mongo, le président du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo. Elle est allée à Maïndombe pour les festivités liées au mois de mars, mois dédié à la femme. Les détails avec Armand Minimio. La ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, a vibré ce samedi 4 mars 2023 au rythme de l'arrivée de la première dame du parti politique Sénarc, Madame Julienne Mabiala Mongo. Visiblement, la population a pris d'assaut l'aérodrome de la ville d'Inongo afin de lui réserver un accueil très chaleureux. Cette foule en liesse, composée de plusieurs couches de la population, notamment les militants et cadres du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo Sénarc, parti cher à Aimé Pascal Mongo Lokonda. Devant cette marée humaine pas facile à maîtriser, Julienne Mabiala Mongo était obligée d'effectuer à pied une distance de plus de 2 km séparant l'aérodrome de sa résidence. Chants, danses et cris de joie étaient au rendez-vous. Dans la fièvre de la journée de 8 mars, journée réservée à la femme, cette foule sans précédent s'est réjouie de la présence de Madame Julienne Mabiala Mongo. Sur les lèvres de cette dernière, la présence de la première dame du parti politique Sénarc va donner un sens festif à cette journée. Pour rappel, durant ce mois de mars, Julienne Mabiala va présider plusieurs activités en faveur de la femme de la ville d'Inongo. Jean-Claude Sungula, président fondateur de la fondation qui porte son nom, a conduit une réunion de membres de sa fondation en prévision de la journée de droits de femmes célébrée le 8 mars. C'était hier dimanche au quartier Kawuka dans la commune de Kalamou en présence de Afrika Mujinga. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion présidée par Jean-Claude Sungula, fondateur de la fondation qui porte son nom, à savoir l'organisation de la célébration de la journée du 8 mars, consacrée journée des droits des femmes, et la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sungula, prévue en cette même date. Devant les membres de la dite fondation, l'initiateur de ces grands projets en a évoqué les objectifs spécifiques. Nous avons plusieurs objectifs pour notre fondation, mais nous allons vous donner quelques objectifs spécifiques. Notre fondation sera chargée, n'est-ce pas, de développement solidaire, développement communautaire, de la lutte contre les antivaleurs, de l'accompagnement et de la formation des jeunes dans les métiers. Nous sommes autant heureux de recevoir parmi nous plusieurs adhésions de nouveaux membres qui viennent d'adhérer à notre fondation. Il n'y a pas que les mamans, nous avons aussi les hommes, nous avons les jeunes garçons, les jeunes filles, nous avons les papas. Et cela nous conforte dans notre
vision. Outre ces objectifs, la Fondation Jean-Claude Sungula crée des caisses de solidarité pour l'autofinancement et l'octroi des microcrédits aux vendeurs et vendeuses et se consacre à l'assainissement de l'environnement et la lutte contre la pollution de l'environnement sous toutes ses formes, ainsi que l'implémentation des forages d'eau dans les quartiers non desservis en eau potable. Une femme, une éducatrice, Popol Diako et Papi Katassi ont rencontré pour vous Denise Pembankele. Elle est enseignante et chef d'établissement au collège Saint-Benoît situé à Lemba. Denise Pembankele, née le 4 mars 1944, a débuté sa carrière d'enseignante en 1967 alors qu'elle avait 23 ans. Denise Mfemba, chrétienne catholique, très engagée, a totalisé 56 ans dans la profession d'enseignante et a reçu une formation pédagogique chez les religieuses Achela. Quelques années plus tard, elle est affectée à Kinshasa comme enseignante et éducatrice dans plusieurs établissements scolaires et centres de formation pour l'éducation de la jeune fille. Actuellement préfet chef d'établissement au collège Saint-Benoît à Lemba, Denise Femba a formé plus de 5000 élèves et en profite pour interpeller l'enseignante congolaise d'avoir plus de conscience professionnelle et à la jeune fille d'être fière de sa capacité en apprenant à travailler valablement. La jeune fille, il faut qu'elle soit fière de ce qu'elle est. C'est une femme. La femme doit être fière d'elle-même. Et qu'elle soit consciente de ses capacités, de ses valeurs. Qu'elle puisse défendre aussi ce qu'elle a en elle. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser prendre. Il faut qu'elle apprenne à travailler valablement pour qu'elle puisse à son tour, elle aussi, éduquer les enfants comme nous les éduquons aujourd'hui. Et mon âge et mon ancienneté, je suis fatiguée. Nous attendons que l'État puisse nous donner nos mérites pour que nous puissions céder le siège à ceux qui vont nous remplacer. Pour rappel, Denise Femba est veuve. Elle a 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons, et enfin plusieurs petits-fils. Nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, l'opération coup de poing initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, bientôt dans la commune de Massina. Les agents de l'hôtel de ville sont déjà passés prévenir les habitants qui ne sont pas en ordre, c'est-à-dire les personnes qui ont construit anarchiquement et qui ont érigé de marchés pirates. Suivez le constat de Henriette Kanga et Juzen Belebele. L'opération coup de poing annoncée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, se poursuit partout dans la ville et se maintenant le tour de ces quartiers ci-après. Le quartier Kasai, le quartier 3 et le quartier Mafuta-Kizola dans la commune de Massina vers le rail. Les agents de l'hôtel de ville sont passés jeudi 23 février dernier pour avertir les habitants de ces quartiers cités qu'ils vont repasser pour démolir certaines maisons qui n'ont pas respecté les normes urbanistiques. Ils ont déjà ciblé quelques avenues dont Mukila, Bulungu, Twana, Mukukulu, Kuta et Kitanda. Ils ont aussi mis des signes OK en rouge sur des maisons qui sont en ordre. Et celles qui n'ont pas de signes, les responsables sont appelés à prendre des précautions. Après cette phase, il y aura maintenant la réhabilitation de ce chemin de fer qui n'est plus en bon état. L'un des habitants de ces quartiers s'explique. Si l'ONATA veut réhabiliter le rail, par rapport à ça, ce n'est pas quelque chose de mal. Certainement, ça va désengorger même les embouteillages qui sont au niveau du Grand Boulevard. Ça va vraiment aider aussi la population. Mais je crois bien qu'il faudrait quand même respecter la loi. Si l'on fait de leur propre gré, là, l'on a très dans le droit de démolir. Mais s'ils ont acquis ça avec les documents auprès de l'autorité urbaine, alors l'autorité peut s'assumer pour rembourser à tout ce monde-là, tout ce qu'ils ont pu déverser. Les habitants de ces quartiers soutiennent l'idée du gouverneur de la ville, mais attendent juste son application. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Eric, nous allons clôturer avec toi. Hormis le problème lié à la sécurité et au financement, est-ce que le processus jusque-là évolue bien? Oui, le processus, va-t-on dire, avec l'opération d'enrôlement des électeurs. Exactement. Nous sommes à quel niveau? On a déjà commencé depuis avec l'AO3, l'aire opérationnelle 3, qui prend les provinces qui sont dans l'espace Kivu, mais qui prend aussi en compte les points qui sont à problème, là où il y a de l'insécurité, notamment les territoires de Rutshuru, Massissi, Nyiragongo. C'est cela. Donc,
on encourage les uns et les autres à pouvoir aller se faire enrôler, mais il faut dire quand même que lorsqu'il n'y a pas de sécurité, c'est quand même assez difficile de pouvoir envoyer les gens, sinon ça sera les envoyer à la mort. Et c'est comme ça que la CENI voudrait à ce que le gouvernement, à qui revient le devoir de pouvoir pacifier le pays, par devers les mécanismes qu'il y a, aller faire laisser compagnies pour que l'on puisse avoir la paix et puis aller aux élections. On ne peut que souhaiter le meilleur pour la suite des événements, Eric. Exactement. Merci. C'est notre pays, nous n'avons que celui-là, donc nous devons nous battre, nous couper en quatre pour réussir à asseoir la paix. Merci beaucoup. Merci Eric Izami d'être venu commenter l'actualité. Je vous en prie. Et puis, vous êtes appelé à prêcher l'évangile à l'image de Jésus-Christ, principe de la paix. C'est la recommandation donnée par le conseiller du chef de l'État en charge de l'éducation au nouveau mandataire des CBA et CC Nord Kivu, c'est dimanche 5 mars lors de la cérémonie de l'installation. Jonathan Kivasikavusa est le représentant légal de cette communauté de l'Église du Christ au Congo ECC. La suite avec Jarma Chikourou. La cérémonie d'installation officielle des nouveaux mandataires de la CBK des Églises du Christ au Congo, élus au cours de l'Assemblée générale du mois d'août dernier, a eu lieu ce dimanche 6 mars 2023 à Goma au Nord Kivu. Cela a été fait devant plusieurs autorités venues de Kinshasa et de partout ailleurs. Le révérend docteur Jonathan Kavusa Kivasi est le nouveau président des représentants légaux de la CBK. Il sera secondé au révérend docteur Martin Kilumbiro, son représentant suppléant et vice-représentant, maître Kambale Vutubois et le secrétaire communautaire directeur administratif, M. Pascal Mounoka et le trésorier. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du président national de l'ECC, le révérend docteur André Bokundua, et du conseil principal du chef de l'État en charge de l'éducation, ainsi que le gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous avons articulé notre action quinquennale sur cet axe stratégique du plan stratégique de la CBK. Je vous promets de faire un plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je dirais mieux, de lui transmettre fidèlement ce que j'ai cru entendre. Le gouverneur militaire Constant Dima Kongba, commandant en chef de sa province, n'a pas oublié de dénoncer cette énième agression qui est subie la province imposée par les Rwandais sous le label du M23. Secteur de santé, la CBK cogère avec l'État congolais. Enfin, il a appelé les uns les autres de s'approprier le message du président de la République du Congo, qui d'ailleurs a rendu des hommages vibrants pour des efforts fournis en fait de rétablir la paix de la partie est de la RDC. Et nous allons maintenant terminer avec la revue de presse. C'est dans une sélection et commentaire de Papi Katassi. Le dernier passage du président français à Kinshasa domine les quelques-unes des parutions de ce lundi 6 mars 2023. Commençons par ces titres du tri-hebdomadaire panafricain qu'est l'Afrique Africa News M23, sanctions à défaut d'un cessez-le-feu le 7 mars 2023. Paris y tient avec une CENI remaniée et neutre. 2018, ces phrases qui font jaser. 1994, Macron tait la part des responsabilités de la France, explique notre confrère. En quoi notre confrère, samedi 3 mars à Kinshasa, le président français Emmanuel Macron a co-animé une conférence de presse avec le président Félix Antoine Tshisekedi, au cours de laquelle les deux chefs d'État ont scruté la situation socio-économique et politique de la RDC. Concernant la tenue des élections générales en 2023, nous dit notre confrère, Emmanuel Macron a officiellement donné la position de la France à ce sujet. Paris s'en tient au respect du calendrier électoral, à des élections crédibles et transparentes, ainsi qu'à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au même chapitre, questions et sanctions sévères contre le Rwanda RDC, Félix Tshisekedi invite Macron à passer aux actes, s'exclame le quotidien d'action et développement, la prospérité. Selon notre confrère, pour Félix Tshisekedi, les annonces du président français en introduction de son discours sont certes satisfaisantes, mais souffrent d'un caractère théorique. Prônant un changement radical de paradigme, il a plaidé en ces termes. Il faut apporter plutôt une aide au retour et non aide à demeurer. Dans cette situation, je demande que la France mette aussi la pression à lâcher Tshisekedi, nous dit notre consoeur. À son tour, les quotidiens d'information générale, le potentiel titre en cas de non-respect de la feuille de route conjointe Nairobi-Luanda, Macron agite la menace des sanctions contre M23 Rwanda.
A jeter un coup d'œil dans les colonnes de notre confrère, Emmanuel Macron reste optimiste sur le nouveau plan de paix régional assorti d'un nouveau calendrier des sorties de crise validé lors du sommet de l'Union africaine à la mi-février. Son avertissement en dit long sur ce que Kinshasa attendait de Paris. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire, a-t-il averti, faisant notamment allusion au cessez-le-feu du 7 mars 2023 auquel les parties prenantes ont adhéré. On va terminer cette fois-ci avec ces titres du quotidien d'information dans le journal. Macron renverse Bandalungwa, s'exclame notre confrère. Selon notre confrère, en effet, après un tête-à-tête dans la journée avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, s'est amené dans la soirée dans la commune de Bandalungwa, en compagnie de l'actrice et musicien Fali Poupa et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Tous deux natifs de cette commune baptisée Paris. Après une marche à pied suivie d'une grande foule, ils se sont installés dans un bar où l'époux de Brigitte a pris même un verre de Castel. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. C'en est fini aussi pour le journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Deuxième audience en procédure de flagrance à la haute cour militaire qui juge deux prévenus dont le député national Edouard Mwanga Izi, élu du Nord Kivu. Les prévenus est poursuivi pour la participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale des munitions de guerre. L'opération coup de poing bientôt dans la commune de Massina, les agents de l'hôtel de ville de Kinshasa ont déjà prévenu les personnes concernées pour des constructions anarchiques et des marchés pirates. Et voilà, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition, Jackson Nukomona l'a réalisé et l'édition a connu la supervision éditoriale de John Ngomboa. Le prochain, c'est demain dès 7h30 avec Hervé Landringoy que vous retrouverez aussi à 10h et à 12h, à 16h. Patricia Moulengombo Lekouni sera là pour vous informer. Ça sera le journal en lingala. Je retrouve à 19h pour la grande édition avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.